Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne écoute de ce résumé de notre premier chapitre de géographie intitulé « Habiter la métropole ». Qu'est-ce qu'une métropole justement ? Qui sont ses habitants et comment y vivent-ils ? Une métropole est une grande ville qui concentre une part très importante de la population, des activités économiques, culturelles et politiques d'une région ou d'un pays. Comme vous le voyez sur cette carte, la majorité des métropoles dans le monde se trouvent en Asie, en Amérique et en Europe. De nos jours, elles ont un impact très important sur notre mode de vie. À une époque où plus de la moitié de la population mondiale ne vit plus dans les campagnes mais à la ville. C'est dans le centre des métropoles que se trouvent la plupart des équipements et des activités. On y trouve en effet les services économiques comme les commerces, les bureaux et les banques, mais aussi les institutions politiques comme les ministères, les préfectures et les ambassades. Enfin, elles sont de véritables pôles culturels puisqu'on y trouve généralement les musées, les installations sportives, les salles de concert, de cinéma et la plupart des grands événements festifs qui réunissent la population. Les centres-villes sont donc la vitrine des métropoles. Dans les villes qui ont une histoire ancienne, le centre-ville est riche en monuments. Dans celles qui sont plus récentes, on le reconnaît grâce à ses nombreux gratte-ciel. Toutefois, tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans le centre-ville. En fait, la majorité des personnes qui travaillent dans les métropoles sont obligées de se loger dans les banlieues ou même plus loin, dans ce que l'on appelle les espaces périurbains. Un espace périurbain est une zone éloignée du centre-ville et de sa banlieue qui s'urbanise progressivement sous l'influence de la ville. On y trouve en majorité des travailleurs qui travaillent à la ville mais qui n'ont pas les moyens financiers d'y habiter. Ils font donc tous les jours l'aller-retour entre leur domicile et leur lieu de travail. On les appelle des migrants pendulaires. Au Japon, par exemple, la métropole de Tokyo rassemble des millions de travailleurs venus des régions environnantes. Il existe de grands écarts de richesse entre les pays du monde. Ces écarts ont bien sûr un impact sur la vie des populations dans les métropoles. Dans les pays les plus pauvres, que l'on appelle les pays en développement, ces inégalités sont parfaitement incarnées par ce que l'on appelle les bidonvilles. Ces zones, parfois gigantesques, réunissent des habitations construites avec des matériaux de récupération, comme la tôle par exemple. Dans les bidonvilles, les populations ne disposent pas des services urbains les plus élémentaires comme l'accès à l'eau potable, à l'électricité ou encore au ramassage des ordures. Et encore moins à tous les services de consommation auxquels sont habituées les populations des pays développés. Généralement, les bidonvilles se trouvent à la périphérie des villes comme le montre cette carte de Mexico. Néanmoins, comme le montrent les images suivantes, il n'y a parfois qu'un pas entre le centre-ville riche des métropoles et ces bidonvilles d'une extrême pauvreté. En ce moment même, il existe environ 900 millions de personnes qui habitent dans ces bidonvilles, soit approximativement 1/6 de la population dans le monde. Bien sûr, la pauvreté existe aussi dans les pays développés, même si elle peut paraître moins extrême. De fait, si une population très diversifiée se croise dans les centres des métropoles, les habitants ne logent pas tous dans les mêmes quartiers et les inégalités sont nombreuses. De même, dans les pays en développement comme dans les pays développés, les déplacements sont un véritable problème pour la population. En effet, bien que de nombreux aménagements soient faits pour tenter de fluidifier le trafic, les embouteillages sont nombreux et la circulation est difficile. En plus de nuire à la qualité de la vie des habitants, ces problèmes de transport nuisent à l'environnement, car la pollution est considérable, surtout dans les centres-villes.
Pour tenter de lutter contre ces problèmes de circulation et de pollution, les hommes développent des transports en commun, tels que les bus, les tramways, les métros ou encore les vélib'. Tous ces problèmes, loin d'être résolus, le seront peut-être grâce aux générations à venir.